Comment exporter des assets avec C++ dans Unreal? Et en fait, vous allez voir, faire des exports, c'est beaucoup plus simple que faire des imports. Donc, on est parti. Et donc, nous voici dans notre header file et aujourd'hui, il va être très simple. Seulement une petite fonction ici, la fonction export asset. La fonction export asset, on lui passe le path de l'asset qu'on veut exporter, donc le path dans votre content browser. Ensuite, on lui passe aussi le path sur votre ordinateur à quel endroit vous voulez sauvegarder votre fichier, donc un path de votre fichier juste comme ça. Et la fonction va exporter votre asset. Elle va aussi vous dire un peu plus d'informations pour savoir si ça a fonctionné ou non. Et en fait, c'est aussi simple que ça, une simple fonction qui va exporter vos assets. La fonction peut seulement fonctionner en éditeur parce que c'est seulement l'éditeur qui est capable d'exporter des assets. Vous ne pouvez pas le faire dans un package game. Et voilà, c'était tout pour le header file. Maintenant, on peut aller dans le CPP. Et ici, comme d'habitude, on va commencer par les includes. Et on en a beaucoup aujourd'hui. Beaucoup d'includes. Le premier include, le GC Object Scope Guard, c'est vraiment juste pour empêcher notre task d'export de se faire détruire pendant l'export parce que ça a l'air que c'est quelque chose qui arrive. Je ne sais pas trop, ça m'est jamais arrivé dans mes tests, mais c'est quelque chose qu'ils font dans l'engine, donc j'assume que c'est quelque chose qui peut arriver. Ensuite, on a notre task d'export, donc Asset Export Task. On a notre exporteur qui va nous permettre d'exporter notre task, donc dépendant du type de fichier que vous voulez exporter, ça va vous créer un exporteur différent. Et justement, par rapport à ça, il y a deux types d'exporteurs que j'ai trouvé qu'il y a des settings additionnels que vous pouvez setter à l'intérieur de vos exports. Donc, il y a le FBX Export Option et le GLTF Export Options. Donc, ça va être les deux types de fichiers qui vont nous permettre de setter plus d'options dans nos exports. Voilà. Donc, ça, c'est tous les includes qu'on va avoir besoin si jamais vous ne voulez pas supporter un des types de fichiers, évidemment. Vous n'avez pas besoin de l'inclure. Et ensuite, on va aller inclure tous nos modules dans notre build.cs. Donc, j'ai le Core Object, le Engine, Unreal AD et GLTF Exporter. Donc, on va aller faire sûr que tout est là dans notre build.cs. Donc, j'ai le Core Object, mon Engine, j'ai mon Unreal AD ici. Et est-ce que j'avais déjà ajouté mon GLTF? Oh oui, j'ai déjà mon GLTF Exporter juste ici. Voilà. Donc, si vous ne les avez pas, faites sûr de les ajouter, sinon ça ne fonctionnera pas, évidemment. Voilà. Donc là, on va retourner dans notre CPP et on peut passer à notre petite fonction. Et la fonction aujourd'hui va être relativement simple. Première chose qu'on reçoit, c'est un path de notre asset en input. Et nous, pour pouvoir l'exporter, il faut loader notre asset et en même temps, on va en profiter pour faire sûr que l'asset est valide. Donc ici, je vais loader mon asset to export en faisant un static load object. Je lui passe un UObject static class parce que ça ne nous dérange pas c'est quoi le type d'asset. On veut pouvoir exporter n'importe quel type d'asset. Ensuite, on lui passe le path de notre asset et ça devrait nous loader un asset qu'on voudrait exporter. Donc, notre asset to export ici, je vais simplement m'assurer qu'il est valide parce que s'il n'est pas valide, évidemment, je ne peux pas l'exporter. Donc, je vais simplement regarder s'il est valide ici. S'il n'est pas valide, je vais juste retourner immédiatement. Une fois que notre asset to export est valide, là, la prochaine étape, c'est de trouver un exporteur qui devrait être capable d'exporter ce type d'asset-là. Et de la façon qu'Unreal le fait un peu partout dans son code, c'est simplement en regardant l'extension du fichier. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est on va retrouver notre extension de notre path de destination qu'on a reçu en input. Donc, on reçoit un path, à quel endroit on veut sauvegarder notre fichier. Si le path se termine par PNG, par exemple, on veut exporter un PNG. Si c'est un FBX, on va exporter un FBX. Et basé sur cette extension-là, ça va nous permettre de déterminer quel exporteur qu'on veut utiliser. Donc, ici, je vais simplement extraire mon extension en premier, donc fpath get extension. Je le mets tout en minuscule parce qu'on va faire des comparaisons un peu plus tard. Donc, si c'est en minuscule, c'est sûr que nos comparaisons vont fonctionner. Et voilà, on a notre extension. Et à partir de notre extension, là, on peut trouver notre exporteur qu'on veut utiliser pour notre export. uExporter.pointer, exporteur est égal à uExporter find exporter. Pour pouvoir trouver notre exporteur, on lui passe l'asset qu'on veut exporter, donc l'objet qu'on a loadé précédemment, ainsi que l'extension qu'on veut utiliser pour exporter notre asset. Comme ça, Unreal va les comparer les deux ensemble, regarder si l'extension peut être utilisée pour exporter ce type d'asset, et si oui, ça va nous retourner l'exporteur qui est capable d'exporter notre asset. Donc, ça nous donne un exporteur. Parfait. Maintenant qu'on a notre exporteur, on va simplement s'assurer qu'il est valide, évidemment, sinon on ne pourra pas exporter notre fichier. Donc, si jamais vous aviez un type de fichier qui n'est pas exportable ou que vous aviez un path de destination qui ne fait pas de sens et donc votre extension ne sera pas utilisable, ça ne trouvera pas un bon exporteur. Donc, ici, on va simplement s'assurer que l'exporteur est valide avant de pouvoir continuer notre logique. Mais bon, là, tout est prêt. On peut enfin passer à l'export de notre objet. Donc, je vais descendre. On va dire jusqu'ici. Une fois qu'on a notre exporteur, là, on peut se créer notre task d'export parce que notre exporteur va simplement processer une task d'export. Donc, ici, je vais juste me la créer. Donc, New Object, UAsset Export Task, ça va me donner une task d'export. Après avoir créé ma task d'export, par contre, je vais simplement m'assurer qu'elle ne se fasse pas détruire pendant l'export. Donc, ici, je vais juste me créer un FGC Object Scope Guard. Je peux le nommer n'importe comment, donc Export Task Guard, et je vais lui donner ma task comme ça. Lui, le Scope Guard, il peut simplement s'assurer que ma task ne se fasse pas détruire pendant l'export. Je ne sais pas trop pourquoi ça arrive, mais le Garbage Collector dans Unreal détruit souvent nos objets sans qu'on le veuille, donc je vais simplement assurer que cet objet-là ne se fasse pas détruire pendant l'export, sinon ça ferait crasher le process, évidemment. Et voilà, on a notre task d'export. Ensuite, il faut lier notre exporteur et notre task d'export
export parce que là, c'est juste deux objets séparés. Donc, je vais juste le lier de cette façon. Dans mon exporteur, j'ai une variable export task que je vais setter en utilisant ma variable d'export task que je viens de créer. Et je vais faire l'inverse. Dans notre export task, on peut pouvoir setter un exporteur. Je vais setter mon exporteur en utilisant celui qu'on a trouvé juste en haut. Donc maintenant, la task connaît l'exporteur et l'exporteur connaît la task et ça va être tout ce qu'ils vont avoir besoin pour pouvoir être exécuté. Mais avant de les exécuter, on peut aussi les configurer. Et c'est ce qu'on va faire juste ici. Donc, on a tout plein de paramètres qu'on peut setter à l'intérieur de notre task d'export. Donc, premièrement, quel objet qu'on veut exporter. C'est quand même important. Donc, ici, je vais setter mon objet en utilisant le asset2export qu'on a loadé au tout début. Ensuite, à quel endroit est-ce qu'on veut sauvegarder notre fichier. Donc, notre file name, on va utiliser notre path de destination. Ensuite, on peut décider si on veut remplacer les fichiers s'ils existent déjà sur votre ordinateur. Donc, dans mon cas, je vais vouloir les remplacer. Est-ce que je veux prompt pour demander plus d'informations à mon utilisateur? Non, je ne veux pas parce que c'est une tâche automatisée et je veux pas que le user décide quelque chose. Je veux que ça se fasse automatiquement. Donc, ici, je vais dire non à prompt. Et aussi, pour faire sûr qu'il n'y a aucun prompt, je vais aussi setter le B automated à true. On a besoin de setter les deux pour être sûr qu'il n'y a aucun pop-up qui apparaisse. Sinon, c'est possible qu'il y ait un pop-up qui apparaisse. Voilà. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a pas de pop-up qui arrive pendant la task. Ensuite, est-ce qu'on veut utiliser un fichier d'archive? Non, on veut juste utiliser un fichier normal, le fichier qu'on a reçu en input, donc soit un FBX, un OBJ ou ainsi de suite. Ensuite, est-ce qu'on va être capable d'écrire le fichier même s'il est vide? Non, pas vraiment. Si jamais notre export crée un fichier vide, c'est qu'il y a eu un problème, donc on ne veut pas laisser le fichier là. On va le supprimer si ça arrive. Et finalement, nos deux dernières variables, on s'en servira pas aujourd'hui, mais il y a le bSelected et le object_ignore_list. Ces deux-là sont pratiques si jamais vous exportez des assets, qu'il y a tout plein d'assets à l'intérieur, donc par exemple un world ou un level séquence, et vous pouvez décider si jamais vous voulez simplement exporter les assets qui sont sélectionnés ou pouvoir ignorer quels objets qui vont être exportés pendant l'export. Donc ici, ça vous permet de filtrer vos assets que vous voulez exporter. Dans mon cas, comme j'ai dit, on s'en servira pas aujourd'hui parce qu'on va tout simplement tout exporter. Donc voilà. Mais au moins, vous êtes au courant que les variables existent. Parfait. Donc ça, c'était pour tous les paramètres qui sont là par défaut sur votre task d'export. Et ça, ces paramètres-là vont être suffisants pour 90% de vos exports. Mais si jamais vous voulez exporter un FBX, par exemple, là, c'est possible que vous voulez setter encore plus de paramètres. Et c'est ça qu'on va faire juste en dessous. Je vais vous montrer comment on peut setter des paramètres par type de fichier que vous voulez exporter. Donc, je vais descendre jusqu'ici, on va dire. Et ensuite, si j'ai un FBX. Donc, si je veux exporter un FBX, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par se créer un objet, un nouvel objet de type UFBX Export Option. Donc, ça, c'est les options additionnelles qu'on va pouvoir setter dans notre task d'export. Donc, ça nous crée un petit objet ici qu'on peut pouvoir configurer. Les options de configuration du FBX, c'est tout cela ici. C'est les mêmes qu'il y a dans notre interface quand on essaie d'exporter un FBX. Donc, le vertex color, les collisions, morph target et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment toutes les options que vous connaissez probablement déjà si vous voulez exporter un FBX. Et ensuite, une fois qu'on a configuré nos options correctement, il reste simplement à les assigner à l'intérieur de notre task pour que la task utilise nos nouvelles options qu'on vient de créer. Donc, export task option est égal à nos nouvelles options qu'on vient de créer. Et c'est tout. Maintenant, la task va savoir que si la task exporte un FBX, elle va devoir utiliser ces options-là et c'est tout. Et l'autre type de fichier que j'ai trouvé dans l'engin qui vous permet de setter des options additionnelles, c'est le GLTF. Donc, si vous essayez d'exporter des fichiers de type GLTF, vous allez pouvoir setter des options additionnelles et ces formats-là sont utilisés principalement pour les level séquences et les levels. Donc, ici, je vais descendre encore une fois, juste ici. Et toutes les options qu'on va pouvoir setter à l'intérieur d'un fichier GLTF ou GLB, qui est le même format mais en binaire, se retrouve à l'intérieur du objet UGLTF Export Option que j'ai juste ici. Donc, même chose que pour le FBX, on se crée un nouvel objet, ça nous donne un objet que maintenant on peut configurer. Toutes les options sont les suivantes et il y en a beaucoup. Je vais pas passer au travers avec vous. Évidemment, c'est les mêmes options qu'il y a dans l'interface quand vous essayez d'exporter un fichier GLTF. Et finalement, une fois qu'on a configuré toutes les options, on peut simplement le setter à l'intérieur de notre Export Task. Donc, Export Task Option est égal à notre nouvelle option et maintenant notre Export Task devrait utiliser les options qu'on vient de configurer juste ici. Et c'est tout, on devrait maintenant avoir une export task qui est toute bien configurée pour tous les différents types de fichiers. J'ai pas trouvé d'autres types de fichiers dans l'éditeur qui vous permettent de setter des settings additionnels, donc on va simplement assumer qu'on couvre la majorité de nos options juste ici. Voilà, tout est fait. Maintenant, il reste simplement à processer notre task d'export parce que là, on l'a simplement créé et configuré, il reste simplement à la processer pour que quelque chose se produise. Donc, on va simplement faire un uExporter run asset export task. On lui passe la task d'export qu'on veut processer et la fonction va essayer d'exporter notre asset. Ensuite, elle va aussi nous dire si l'export a fonctionné ou non. Et basé sur ce résultat-là, je vais donner plus d'informations à mon utilisateur. Donc, je vais descendre juste un tout petit peu ici. Si jamais ça n'a pas été un succès, je vais pouvoir donner un peu plus d'informations à mon utilisateur pour pouvoir lui dire pourquoi ça n'a pas fonctionné ou non. Parce qu'à l'intérieur de notre task d'export, il y a aussi une petite variable erreur. Et cette variable erreur-là, c'est simplement une liste de strings de toutes les erreurs qui se sont produites pendant le process d'export. Donc, on a toutes nos erreurs juste ici. Je vais simplement les combiner en une seule string et
les afficher à l'écran si jamais ça arrive dans notre cas aujourd'hui. Évidemment, ça n'arrivera pas parce que tous mes exports vont bien fonctionner. Et voilà, donc là, ça c'était si l'export n'avait pas fonctionné, mais par contre, si l'export a bien fonctionné, je vais simplement dire que ça va être un succès et je vais terminer ma fonction. Et nous, c'est le temps d'aller dans Unreal pour tester nos exports. Et donc, me voici dans Unreal. J'ai un petit level ici qu'on va essayer d'exporter, ainsi que quelques autres petits assets. Donc, un level séquence, un mesh, un skeletal mesh, un son et une texture. On va essayer d'exporter tout ça pour voir si ça fonctionne. On va le faire avec notre interface, comme d'habitude. Donc, j'ai mon interface juste ici qui me permet de sélectionner quel asset que je veux exporter. Donc, ça, c'est le path de mon asset. J'ai quelques exemples ici à droite. Et ensuite, le path où ce que je veux sauvegarder mon asset sur mon ordinateur, donc dans C-temp, ainsi que le nom de mon asset. Et quand je clique sur Export Asset, ça va évidemment exporter notre asset. Donc, le graphe ressemble juste à ça, super simple. Je clique sur mon bouton, ça appelle la fonction Export Asset. Je lui passe le path de l'asset que je veux exporter, ainsi que le path où ce que je veux sauvegarder mon asset sur mon ordinateur. Et ça va essayer d'exporter notre asset, évidemment. Donc, maintenant, on va aller tester ça. Je vais retourner juste ici, ouvrir mon éditeur Activity Widget, et en fait, je vais tasser Unreal sur le côté pour qu'on puisse voir mon dossier dans l'explorateur Windows. Voilà. Donc là, j'ai tous mes assets ici que je veux essayer d'exporter et je vais le faire avec mon interface que j'ai juste ici. Premièrement, on va commencer par quelque chose de visible. Donc, on va dire une texture. Je vais exporter ma texture vers ma texture.png, export asset. Ça a été un succès. Oh, et j'ai ma texture. Cool. Ensuite, je peux essayer, on va dire mon son. Donc, je vais essayer d'exporter mon son en WAV cette fois. Donc, j'exporte mon son et j'ai un son. Ensuite, je peux exporter mon mesh. Celui-là va être un FPX. Donc, je peux exporter mon asset FPX. J'ai mon mesh FPX. Même chose pour mon skeletal mesh. Donc, skeletal mesh, export. Et voilà, on dirait que ça a bien fonctionné. Ensuite, ce que je peux exporter aussi, c'est mon level séquence et mon world. Et ceux-là, je vais les exporter en format GLTF pour le level séquence. Donc, export asset. On voit que ça prend déjà beaucoup plus de temps. Et voilà, ça a réussi à exporter tout plein de petites choses. C'est un peu étrange. Je ne connais pas ce format-là vraiment. Donc, je ne sais pas si c'est normal. Et finalement, la dernière chose que je peux exporter, c'est un OBJ. Donc, dans mon world, je peux exporter mon world en tant qu'OBJ, export asset. Et ça va aussi exporter mon OBJ qui devrait se retrouver quelque part ici. Et voilà, il est là. Donc, j'ai mon world OBJ. Voilà. Donc, on dirait que tout a bien fonctionné. Et vous savez maintenant comment exporter des assets avec C++ dans Unreal. Donc, ça va être tout pour la vidéo aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!